Actualité hors du Sénégal. Direction la Guinée, Cheikh Tidiane Diaw, pour évoquer la formation d'un nouveau gouvernement. Voilà, avec de nouveaux ministres venant de l'administration, la Guinée qui tournait au ralenti. Depuis 2 semaines, son gouvernement s'est doté d'une nouvelle équipe avec 29 membres, dont 6 femmes. Plus de la moitié sont des inconnus, tous issus de l'administration, des partis politiques ayant été ignorés. À l'intérieur de ce nouveau gouvernement, il y a aussi eu un jeu de chaises musicales. Nous allons au Nigeria à présent avec le géant africain qui annonce la réouverture de ses frontières et la fin des sanctions contre le Niger ce mercredi 13 mars. C'est au tour donc de ce pays d'annoncer la décision de lever les sanctions. Le géant ouest-africain rouvre ses frontières et met également fin aux sanctions d'ordre économique. Ces directives interviennent une vingtaine de jours après le sommet extraordinaire des chefs d'État à Abuja, un délai normal dans ce genre de procédure selon une source au sein de la diplomatie nigériane. Pour l'instant, les autorités du Niger adoptent la même attitude qu'en février et n'ont pas réagi officiellement à cette annonce. En Haïti, les partis politiques en pourparlers pour former un conseil présidentiel de transition. Après la démission donc, du Premier ministre haïtien, les partis politiques tentent de s'entendre sur la composition d'autorités provisoires pour lancer la transition. En parallèle, les Nations Unies vont mettre en place un pont aérien entre Haïti et la République dominicaine pour permettre la fluidité de l'aide humanitaire. À Gaza, pendant ce temps, un premier bateau chargé de 200 tonnes de vivres progresse lentement. Il a quitté mardi Chypre pour Gaza, ce bateau de l'ONG espagnole Open Arms qui remorque une barge faisait route tôt ce jeudi dans la Méditerranée à une allure réduite et était à environ 90 miles nautiques de la bande de Gaza, selon le site spécialisé Vessel Finder. Chypre, distante d'environ 370 km du territoire palestinien, a annoncé un deuxième bateau donc qui est prêt à partir avec une cargaison plus importante. Pendant ce temps, un centre des Nations Unies donc a été bombardé. Les Gazaouis dans l'incompréhension totale. Donc cet entrepôt de l'ONU qui a été touché par les frappes israéliennes. Nous allons aux États-Unis à présent avec les chambres des représentants qui adoptent un texte qui menace TikTok d'interdiction. TikTok donc dans le viseur des législateurs américains. La Chambre des représentants a voté ce mercredi, le 13 mars, une loi qui pourrait hypothéquer l'avenir du réseau social chinois aux États-Unis, voire carrément mener à son interdiction. Et une fois n'est pas coutume, le texte est adopté à une très large majorité. Pour finir, du football avec la fin des 8e de finale de la Ligue européenne des champions hier, avec de nouvelles équipes qui se sont qualifiées. L'Atlético de Madrid au bout du bout qui s'impose finalement au tir au but face à l'Inter de Milan. Les Espagnols avaient fait leur retard, donc victoire 2-1 durant le temps réglementaire. Donc le match s'est joué finalement au tir au but. Ce sont les Espagnols qui s'imposent et qui se qualifient pour les 8e de finale, qui vont rejoindre également le Borussia Dortmund qui a éliminé le PSV Eindhoven sur le score de 2-0 à l'aller. Les deux équipes avaient fait match nul, un but partout sur le Nata. Merci Cheikh Tidiane Diaw. À tout à l'heure pour l'actualité internationale. Ce sera en Wolof. Dans la seconde partie de cette émission, nous vous proposerons un document, un entretien avec Malik Ndoye, un ami de très longue date de Thione Ballago Seck. Voilà 3 ans que le chanteur, l'artiste, compositeur